détournement de mineur, c'est quand tu vas voilà, faire quelque chose avec un enfant qui n'a pas l'âge de comprendre. Bien là, c'est la même chose, mais sur des sujets politiques. Les enfants n'ont pas à se poser des questions par rapport à la Troisième Guerre mondiale. Ils n'ont pas à se poser des questions sur l'écologie et sur le sort de l'humanité. Ils n'ont pas à se flageller alors qu'ils ont 15 ans. Si vous pensez que les choses vont aller mieux, qu'il y a encore quelque chose à faire en France et qu'on peut encore se battre, etc., écoutez bien cette vidéo, on va y réagir et vous allez voir le point auquel la situation est grave. Bonjour monsieur, je m'appelle Barbara et j'ai 17 ans. Je viens de lire votre publication et je vous remercie du fond du cœur. Je suis angoissé par l'actualité, entre le réchauffement climatique et l'impression que la Troisième Guerre mondiale est en train d'éclater. Au lycée, notre professeur nous a dit que si une guerre éclatait, comme on aurait presque tous 18 ans cette année, y compris moi, il a dit que si on était appelé à faire la guerre, on n'aurait pas le choix. Et ça, c'est vraiment quelque chose, on pourrait croire que c'est marginal quand on est soi-même conscient de certaines choses, etc. Mais en fait, énormément d'enfants et de jeunes ont vraiment peur de ce genre de choses. L'éco-anxiété, vous avez certainement déjà entendu ça, c'est vraiment quelque chose qui se répand. Les jeunes sont de plus en plus même dépressifs, de plus en plus jeunes, de plus en plus tôt. Et évidemment, les questions de guerre, etc., les touchent aussi beaucoup. Et je me suis dit, mais comment est-ce que ça se fait? Parce que normalement, on n'est pas censé être intéressé par ces choses-là. Quand j'avais 18 ans, non, bon, ok, peut-être pas 17-18 ans, mais quand j'étais jeune, moi, je regardais pas le journal, je trouvais ça ennuyant, je préférais regarder des dessins animés ou je sais pas quoi, le soir, ou des films, etc. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont tous là à te parler de politique, ils sont tous là à te parler d'écologie, ils sont tous là à te parler de choses qui ne sont pas de leur âge, ce sont des gens qui ne comprennent rien à rien, c'est normal, ce sont des jeunes, ils n'ont pas de travail, ils savent pas ce que c'est, et on leur parle de géopolitique, de guerre, etc., etc. Bon, évidemment, toujours dirigé, hein, quand il y a des Soudanais qui se font exterminer, alors que ce sont simplement des chrétiens et qui n'ont vraiment rien fait, on n'en parle pas. Quand il y a la guerre Gaza-Israël, machin, et qu'en réalité, c'est quand même une guerre qui est assez complexe et que, bon, c'est assez difficile de dire le gentil, le méchant, là, non. Ils ont tous un avis dessus parce que dans leurs médias, Hugo Décrypte et compagnie, ils en ont parlé, donc ils savent quoi penser. Ce sont les personnes les plus influençables du monde. Et cette tendance-là à parler et à penser à la politique, à la géopolitique, à l'écologie de plus en plus jeune est vraiment dangereuse. Et cette génération-là, ce sont les futurs adultes. Maman a beau m'avoir rassuré en me disant que c'était pas vrai ce qu'il a dit, je continue à avoir peur. J'ai beau savoir qu'avec mon handicap, je n'irai pas faire la guerre, mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir peur qu'elle éclate. D'être appelé, de tuer des gens qui n'ont rien demandé, de frôler la mort, de perdre des gens auxquels je m'y attacherai. Les bruits des fusillades, des cris, des bombes qui explosent. Il n'y a aucune raison que la France entre en guerre avec qui que ce soit. Mais faire peur aux gens, ça permet un effet drapeau, et c'est exactement ce que veut Macron. Ça permet aussi d'avoir un ennemi clair contre lequel on pense être, pour penser que, ah, en fait, il y a plus grave. Non, mais peu importe l'inflation, peu importe tout ça, peu importe l'insécurité, il y a plus grave, il y a la Russie qui va nous envahir, etc. Et vous avez certainement vu donc, ce général qui disait qu'il fallait accepter de perdre nos enfants, qu'il fallait accepter de faire ce sacrifice pour protéger la France, et que c'était vraiment le seul truc qui manquait. En gros, la France est prête, hein, au niveau armement, etc., tout est bon. Le seul truc qui manque, voilà, c'est cette responsabilité et cette volonté de se sacrifier pour la France. Et effectivement, ça, ce sont aussi des narratifs qui permettent de maintenir les gens, et surtout les personnes les plus fragiles, c'est-à-dire les enfants, dans la peur constante. Et surtout, ça permet de les écarter des vrais sujets qui sont le vol par l'État, par les impôts, par l'inflation, etc., etc. Merci pour votre intervention par rapport aux propos du ministre des Armées. Merci beaucoup. Des adultes qui nous comprennent, nous les enfants, les ados et les jeunes adultes, ça ne court pas les rues. Passez une belle soirée et prenez soin de vous. Barbara. C'est quand même pas normal en réalité. Cette intrusion dans le cerveau des enfants, cette propagande constante qu'ils subissent, que ce soit dans les médias, sur les réseaux sociaux, à la télé et même à l'école, évidemment, parce que les profs, ce sont les premiers relais et les premiers endoctrineurs, hein, parce qu'avec l'école comme on a actuellement, on parlera certainement d'école à la maison bientôt, et de justement le point auquel ça devient de plus en plus nécessaire de sortir ces enfants du système scolaire, surtout public, évidemment. On passe tellement de temps à l'école quand on est enfant qu'au final, on est plus influencé par
nos amis, par nos professeurs. Et du coup, on passe moins de temps avec nos parents. D'ailleurs, les parents qui ont tendance de nos jours à dire, voilà, tant que tu es heureux, t'inquiète pas, non, tu fais ce que tu veux, etc. Des jeunes qui couchent avec je sais pas qui, ah, bah voilà, tant que vous protégez-vous. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? En fait, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Les parents des missionnaires, des enfants qui passent leur temps à être bombardés de propagande, ils n'ont évidemment pas les moyens de s'en défendre, et ça donne évidemment ce genre de choses. Et pourquoi est-ce que j'insiste sur ça? Parce que ces jeunes-là, ce sont les futurs adultes. Ce sont les futurs adultes, ce sont les futures personnes qui vont prendre des décisions dans ce pays. Et si vous pensez que les choses vont aller mieux, je vous prie vraiment, vraiment de repenser à la chose. Parce que en France, il n'y a rien d'autre à faire que de s'enfuir. Il n'y a rien d'autre à faire que de partir. Il n'y a rien d'autre à faire que de sortir ses enfants, que de sortir sa femme, que de se sortir soi-même. De tout ça, quand on parle français, on peut aller faire prof de français dans n'importe quel pays du monde, on peut créer des business partout dans le monde, on peut simplement être embauché quelque part, même si on n'est pas riche au début, on met des sous de côté, on se débrouille. Bref, il y a 3 milliards de manières de faire. Et évidemment, d'ailleurs aussi, sortir de la zone euro, ce serait même encore mieux. Mais bon, si vous allez en Suisse, c'est déjà pas mal. Peu de gens se rendent compte du point auquel les enfants sont les premières cibles, et ça marche très très bien. Parce que les parents ne sont plus là, des missionnaires absents, parce qu'eux-mêmes doivent travailler toujours plus pour courir après l'inflation, ils travaillent toujours plus en ayant toujours moins de pouvoir d'achat en même temps, pour payer toujours plus d'impôts. Les enfants passent toujours plus de temps donc à l'école, et du coup, puisqu'ils passent du temps à l'école, les parents ont moins de raisons de rester à la maison. Et du coup, puisqu'ils ont moins de raisons de rester à la maison, ils passent moins de temps avec leurs enfants. Et puisqu'ils passent moins de temps avec leurs enfants, ils les comprennent moins bien. Et puisqu'ils les comprennent moins bien, leurs enfants vont plutôt préférer parler et s'informer avec des gens qu'ils côtoient plus, que ce soit sur les réseaux sociaux, créer des relations parasociales, etc. Ou que ce soit avec leurs profs qui vont les bombarder de républicanisme bien comme il faut. Cette intrusion qui est quasi pédophile, hein, parce que c'est quoi la pédophilie? Le détournement de mineur, c'est quand tu vas faire quelque chose avec un enfant qui n'a pas l'âge de comprendre, qui n'a pas l'âge de consentir, que tu vas groom, comme on dit en anglais, tu vas le manipuler pour lui faire croire que c'est normal, etc. etc. Et bien là, c'est la même chose, mais sur des sujets politiques. Les enfants n'ont pas à se poser des questions par rapport à la Troisième Guerre mondiale, qui n'a aucune raison d'arriver d'ailleurs, hein, à part parce qu'ils le veulent et qu'ils font tout pour la provoquer. Ils n'ont pas à se poser des questions sur l'écologie et sur le sort de l'humanité et les multinationales et machin machin. Ils n'ont pas à se flageller alors qu'ils ont 15 ans, de 13 à 18 ans, parce qu'ils ont acheté des chaussures et qu'en fait elles viennent de l'autre bout du monde. Exposer des enfants à des choses qui ne sont pas de leur âge, c'est foncièrement pervers comme démarche, et ça détruit le psychisme. C'est ça le problème, hein, de la pédophilie. Si les enfants étaient très contents de faire ça, et les adultes aussi, et que ça causait de problème à personne, on n'interdirait pas ça dans toutes les cultures, et même instinctivement on trouverait pas ça bizarre. C'est parce qu'on sait très bien les dégâts psychologiques que ça crée chez les gens qui sont victimes de tout cela. Et bien là, c'est un V, comme on dit, psychique, et on va les exposer à des choses qui leur font peur, qu'ils ne sont pas capables de traiter. Ils vont penser avoir une opinion, ils vont penser qu'ils sont d'accord avec X ou Y, tout comme les enfants qui subissent des maltraitances sexuelles. Ils pensent avoir été consentants, ils pensent avoir dit oui. Et bien là, on fait exactement la même chose, ce qui va créer des gens détruits, dépressifs. Les gens détruits et dépressifs, on sait pour qui ils votent, on sait ce que ça donne comme population. Et c'est pour ça que certains veulent voter à partir de 16 ans, veulent mettre l'âge de vote à partir de 16 ans. Parce qu'à votre avis, pour qui va voter un enfant de 16 ans? Pour qui votent les personnes de manière générale qui ne sont pas adultes, qui ne sont pas capables de se débrouiller seuls, qui ne sont pas capables de s'en sortir dans la vie, qui ont peur, qui ont peu de compétences, qui ont peu d'utilité, en gros pour les gens autour d'eux, et qui sont déjà de base en fait sous tutelle de leurs parents. Et bien évidemment, ils vont voter pour des parents de substitution, c'est-à-dire des gauchistes, des socialistes qui vont leur promettre de les protéger, de leur donner un salaire universel ou je sais pas quoi. Ils achètent comme ça donc des électeurs et ils arrivent au pouvoir, ils vont voler l'argent de tout le monde, se servir en premier, redistribuer aux autres jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, parce que quand plus rien n'est produit, à un moment, il n'y a plus rien à voler. Les enfants sont le futur évidemment de l'humanité. Je vous encourage tous à en avoir, bien évidemment. Je vous encourage tous à ne jamais les mettre à l'école publique, à vous renseigner sur l'école à la maison, sur au moins les écoles privées. Et sachez que si les enfants sont dans cet état, ce qu'ils sont, et de manière de plus en plus large, le futur ne s'annonce pas bien du tout.